quand De Zerbi arrive, il arrive avec un CV, il a le crédit qu'il mérite et on parle de 3 ans tout de suite, même si ça prend pas sur la première année. Quand Luis Enrique arrive avec son CV, Espagne, Barcelone, etc., les gens ils le suivent. Et après, Bale, il arrive déjà un petit peu par la petite porte l'année dernière. Après Sampaoli, faut que tu nous maintiennes. Et puis après, si tu maintiens, on verra, on te mettra un 1+1. Tu sens tout de suite. Et attention, Habib, parce que même quand tu as le CV, si même. Tu m'as appelé Habib ou tu parles d'Habib? Il y a eu lapsus. Non, Walid. Même quand tu as le CV, ça peut être très emmerdant parfois si de toute façon tu n'es pas soutenu par les cadres. Oui, bien sûr, oui. Le cas d'Ancelotti au Bayern, tout Ancelotti qu'il était, si les Bavarois ont décidé qu'ils ne voulaient pas bosser avec lui, et quand un mec comme Thomas Müller s'y met avec le poids qu'il a, son histoire et ce côté très les Bavarois, oui. Ils ont eu ça pour quand même. Ils ont eu ça à Rennes, c'est la récurrence. Stéphane, quand il arrive, on dit c'est un choix Pinot, c'est pas un choix Cloarec. Oui, mais vous en parlez tout à l'heure. Tu es prisonnier à un moment donné des salaires que tu as donné à ton vestiaire. C'est quoi le plus facile? C'est de sauter à Bibey ou de débarrasser des gros salaires que tu as fait venir? Maintenant, tu les as, les salaires, tu les as, les gars. Donc malheureusement, que ce soit à Bibey ou à un autre, c'est. Oui, mais quel est le premier responsable? Parce que moi, Bey, on peut parler de son boulot, il n'y a aucun problème sur ce qu'il fait de mal. Mais quel est le premier responsable? C'est qui donne ce salaire-là à Seko Fofana qui est bouilli? Oui, mais moi j'en parlais tout à l'heure en antenne avec Daniel, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus courageux et qu'il le fasse avant, de se séparer de lui. Tu disais, il l'a mis sur le banc de temps en temps, mais souvent il le remettait en cours de match, etc. Tu vois. Va au bout de tes idées. Quand moi j'ai dit en fin de saison, mais le problème c'est, est-ce que Bey est assez politique? Parce qu'aujourd'hui, dans le football actuel, tu dois être politique. Quand il fait... en l'occurrence, il a été trop politique sur le début de saison. Parce que vous dites qu'il a un poids mort, mais il le fait quand même jouer. Parce que la politique, c'est de donner le brassard à Fofana. La politique, c'est qu'après la fin de saison de Samba, qui est pas bonne du tout, de dire ouais, moi je veux un bis, Risser qui est à Lens, en disant oui, moi je l'ai connu un peu. Bon, au Red Star, on en a parlé en bien parce qu'il connaissait bien l'entraîneur des gardiens. Je veux un bis et que Samba l'apprend et que derrière Samba il fait un super début de saison. Et les cadres, quand le cas Ludovic Blas. Un jour il joue pas. T'as vu ce qu'il a dit Ludovic Blas la semaine dernière après Auxerre? Il le sort au pire des moments. Ludovic Blas, on lui pose la question, il dit ouais, j'ai pas compris le choix. Enfin, je respecte le choix, mais j'étais au meilleur moment de mon match. Encore une fois, on l'a tous vu ça pour le coup. Ça pour le coup, on l'a tous vu. Pour le coup, c'est une erreur de la part de Bey. Il a vraiment la liberté. Mais la politique, c'est ça, c'est de donner un peu les clés à ces joueurs-là. Et si le problème, c'est que si ces mecs-là sont pas au niveau, t'es mort. Sauf si tu as la liberté dans un club qui peut se le permettre et Rennes ne peut pas se le permettre, à la fin de la saison, il dit lui je veux pas bosser avec eux. Sauf que là, s'il dit ça, bien sûr, le président il fait attends, t'es gentil, qu'est-ce qu'on en fait? T'as vu les contrats? Mais qu'est-ce qu'il a répondu Pouille quand il lui a dit un bis? Il lui a dit quoi? On vient de donner 15 millions d'euros à Lens pour Samba, il est international français, on lui donne, je vais pas dire le salaire, tu vas rester avec Samba. Et pour le coup, bon, ils ont raison parce que Samba, il le sauve à Bibey depuis le début de saison entre les pénaltys, etc. Mais globalement, j'ai l'impression à Rennes, c'est toujours en fait la dernière, le dernier qui a raison en fait. C'est toujours le dernier qui a raison. Et c'était déjà le cas avec Stéphane. En plus, ça change souvent de dirigeant. Mais quand Massara, il fait quand même un mercato cataclysmique. Mais quand il arrive, Stéphane est déjà en place. Mais sauf que c'est pas son choix. Donc tu te dis à quel moment il va couper sa tête. Quand Pouille, mais à Habib Bey, tu te dis ouais, mais il vient de mettre Fofana et Samba qui sont plus importants que Habib Bey avec son petit cursus d'entraîneur. Donc dès que ça va être un peu plus compliqué, il va sauter. Mais en fait, à la base, c'est que on voit bien qu'à Rennes, saison après saison, on a les mêmes problèmes. Alors Walid, on va conclure avec Evan au 32-16 qui est supporter rennais. Salut Evan. Bonsoir messieurs. Salut Evan. Bon, t'as entendu le débat. Salut Evan. C'est un beau bordel, pour résumer. Exactement. Effectivement, donc vous parlez de Bey, mais moi j'ai envie de mettre en lumière aussi. Je pense que Arnaud Pouille, clairement, c'est ce que je disais avec Max au Standard. Il a donné des salaires, mais alors faramineux, sur plusieurs années. Il nous a mis dedans, quoi. Il nous a mis dedans, clairement. Et tu peux rajouter la dernière saison à Lens où il a donné à Eli Wahi un transfert à 35 millions d'euros. Andy Diouf. Pourquoi Gourian fait le ménage tout en haut? Andy Diouf, 15 millions d'euros. Il a donné des salaires exorbitants à ces mecs-là. Et moi, si on ouvre le dossier Arnaud Pouille. Recrutement de Frankowski, comment il est fait? Faut remettre le nez dedans aussi. Frankowski, le salaire de Madi Camara, le salaire de Rongier, le salaire de Fofana, celui de Samba. En fait, tu es en train de dire que tout le monde
devrait espérer avoir Arnaud Pouille comme patron. Oui, en C'est gros, oui. c'est ça qui Si tu veux te gaver Après, un moi, peu, je oui. distinguerais, pardon, mais il faut distinguer Samba et Fofana du reste, parce que sur le reste, Habib Beye, il a son mot à dire quand même sur le mercato qui est arrivé cet été, sur les recrues qui sont arrivées, estampillés Ligue 1, il voulait des mecs qui avaient l'expérience de la Ligue 1, etc. Pardon, mais Mbolo, etc. C'est pas des super joueurs. Ça, je l'ai expliqué. Après, il faut voir aussi qui veut aller à Rennes. À Rennes, tu vas avoir des joueurs. Attends, parce que je crois qu'Evan n'est pas fini. Vas-y, Evan. Non, mais c'est ça. Donc, il y a un moment donné, où est-ce qu'on va, quoi? Je veux bien, Habib Beye, j'ai quand même des doutes sur lui parce que dans sa lecture des matchs, etc., on peut pas dire que c'était fameux. Le dernier match, effectivement, la seconde période était meilleure. Les jeunes ont tout donné, mais on voit bien que les Fofana, les Samba et encore, mais enfin, certains joueurs, ils jouent comme des sénateurs. Hein, ils jouent comme des sénateurs. Et en fait, on a l'impression que c'est dommage parce qu'à Rennes, il y a tout pour faire un bon club. Mais dans ce club, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un plafond de verre impossible à. Voilà. Enfin, là, en l'occurrence, on sait globalement ce qui se passe quand même. Tu vois, on a les infos c'est et que tout. tu as un actionnaire qui est là, qui tient la maison depuis 2000 ou 2001 maintenant, et qui à chaque fois, enfin très 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 souvent, se trompe sur les gens qui sont nommés pour diriger le club, quoi. Entre les présidents délégués, les directeurs sportifs, on a expliqué 1000 fois qu'autour du père, du fils, il y avait toute une espèce de force obscure qui était là, divisée en plusieurs morceaux dans la ville, même des partenaires. T'as l'impression que tout le monde doit donner son avis, tout le monde a un avis, tout le monde peut dire lui ça va pas. C'est très flou la façon dont c'est dirigé ce club. Là où il s'est trompé, Beye, par contre. Depuis que Jérôme Thomas n'est plus dans l'after, c'est quand même bien parti en vrille. C'est vrai. Bon, ça avait déjà démarré. Là où il s'est trompé, Beye, là où tu as raison, Jimmy, c'est que quand je dis qu'il est enfermé dans sa lecture du mercato, c'est que lui a dit, en tout cas en conférence de presse, qu'il était très très satisfait de ce mercato. Qu'il voulait de l'expérience, etc. Et que pour le coup, entre les gros contrats et le manque de variété qu'il y a dans l'effectif, quand il veut changer de système, il est mort. Parce que Quentin Merlin et Frankowski sont arrivés pour jouer à 3 derrière en tant que piston, que Quentin Merlin à 4, c'est une catastrophe, que moi je suis très déçu de son début de saison, hormis les 2 premiers matchs contre Angers et contre Marseille, on est en deçà des attentes, qu'au milieu de terrain, il a ramené Madi Camara, sauf que Djaoui Cissé, pour moi, est le meilleur milieu de terrain avec Rongier depuis le début de saison, et c'est un mec qui, dans le profil de créateur, met une claque aujourd'hui à Seko Fofana, sauf qu'il est obligé de faire jouer soit Seko Fofana, soit Madi Camara, et que devant son duo là, Mbolo, Le Paul, hormis le match contre le Havre, il n'y a aucune complicité, parce que tu as parlé de Seko Fofana hier, mais le match d'Mbolo, vous l'avez vu hier? Mais il n'y a pas une appui remise. Il n'y a pas un appui remise. Mbolo, c'est Mbolo de Monaco. Non, mais c'est le bout du chemin. À Monaco, au moins, il permettait à Biret de marquer des buts, il faisait le sale boulot. Mais là, dans la compréhension du jeu, dans les déplacements, Meïté, il lui met une claque à chaque fois qu'il rentre. Donc, voilà, aujourd'hui, ça c'est le problème de Beye. Ça, c'est le problème de Beye.